Bienvenue à vous tous. Bonjour Youssef Bonjour Srakander. David, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Merci au Ravolpo qui, grâce à ces soirées, ces livres, on se permet d'avoir des enseignements de Méchéchistes, Surtout aujourd'hui, qui sont de messianiques. plus en plus Oui, demandés à travers le monde, tout à fait. par toute l'humanité en Et plus. donc, nous sommes passés au livre Yechia Melech HaMashiach, Vive le roi Mashiach, page 113. Donc, Kouf Yud Gimel. Alors, c'est quoi le chapitre? Le titre, c'est Asker al Tzion. Quand le rabbi dit, je mentionnerai sur la tombe de mon beau-père le rabbi, les merveilles du saint Oel, de la sainte tombe du rabbi précédent. Ça Extraordinaire. fait continuité à ce qu'on a dit précédemment, que le rabbi ne s'attribuait absolument pas tous les mérites de ce qu'il faisait, puisqu'il disait que tout ce qui se passait, c'était le rabbi précédent. D'accord. Absolument. On avait dit que les deux machères de notre génération, c'était le rabbi précédent qui portait le nom de Yosef Yitzhak et qui permettait, grâce au fait qu'il est arrivé aux États-Unis, à permettre à la moitié du globe inférieur, Khatsikadura Tarton, de recevoir des lumières qui permettront de la révélation de Mashiach. Et donc le rabbi dit, on avait dit dans le paragraphe précédent, que Mashiach ben Yosef qui devient Mashiach ben David, le rabbi précédent le dit le rabbi le dit sur le rabbi précédent. Exactement. Et alors il nous dit ici, voici que des dizaines de milliers de juifs se sont déjà habitués que quand ils demandent une bracha au rabbi pour tous les problèmes de santé, Tous leurs besoins. La réponse la plus répandue, c'est Asker al Tzion. Je mentionnerai sur la tombe de mon beau-père. Et il nous dit, le père, et on ne prête pas attention combien de choses extraordinaires sont cachées derrière ces simples mots de Asker al Tzion. Le rabbi ne s'attribue absolument pas toutes les merveilles et les miracles qu'il fait pour chacun et pour la globalité du peuple, mais il attribue tout ça à son beau-père, le rabbi Rayatz, et il se nomme que Shaliach, qu'envoyé, si on peut dire, pour lire les papiers, les demandes sur le OL. Et il nous dit, est-ce que quelqu'un a pensé combien de force matérielle et morale le rabbi met lorsqu'il va rester pendant des heures et en train de jeûner dans le chaud ou le froid, dans la chaleur ou dans le grand froid dans le OL, pour demander, implorer pour nous. Et est-ce que nous avons pensé une fois qu'au moment où il revient du OL, presque 3 heures après le coucher du soleil, il est affamé, assoiffé de ce jeûne, alors qu'il est resté plusieurs heures, pendant 8 ou 9 heures, debout au OL. Est-ce qu'il est possible que pour faire toutes nos demandes, en fait. Oui, pour accomplir toutes nos demandes. Il est très possible qu'il est resté des fois plus longtemps que la normale, parce qu'il était difficile pour lui d'apporter la Yeshua que nous avons demandé dans le dernier fax que nous avons envoyé. Et le rabbi, lui a cherché des mérites. Pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'il y avait trop peu de mérites quand on a demandé. Et donc le rabbi cherche des mérites pour chacun, et il demande Mechila pour nos fautes, et il a combattu avec le Badin d'en haut, jusqu'à ce qu'il a su que sa prière a été acceptée dans les mondes supérieurs. Et après tout ça, il y en a que quand ils reçoivent la réponse Asker al Tzion, je vais mentionner sur la tombe, ils peuvent penser c'est qu'une réponse standard du rabbi. On connaît l'histoire qu'il avait avec le chassid de Rabbi Shneur Zalman Alevi Durkman, qu'une fois il a demandé une bracha pour un couple qui n'avait pas d'enfant, et il a reçu la réponse Asker al Tzion, je mentionnerai sur la tombe. Mais il n'était pas très satisfait de cette réponse. Et lorsqu'après une année, ils ont effectivement eu un enfant, le rabbi l'a rencontré, il lui a dit avec un sourire, nous, Asker al Tzion, c'est malgré tout quelque chose. Toi, tu as cru que c'est une réponse standard, mais c'est quelque chose. Tu as eu ton enfant.
Et il est connu que plusieurs fois, quand on a demandé quelque chose, il a répondu qu'il ne pourrait y répondre qu'après qu'il reviendrait du OL. Et plusieurs fois, il a dit que c'est ce qu'on lui a donné comme instruction dans le OL. Et il nous dit de Ravolpo, je me rappelle que m'a raconté mon grand-père, le Rabbi Ezriel Zelix Nonim, que il dit entre parenthèses qu'aujourd'hui le Chai Tishri, le jour où il a corrigé le livre, c'est le jour du Yortzai de son grand-père. Incroyable. Chai Tishri 5732 1972 71-72. Il raconte que le Reb Chassid Reb Shmariaou Gorarié, donc le gendre du rabbi précédent et beau-frère du rabbi, il lui raconte qu'une fois au moment... Qui était prétendant au titre, d'après certains de ont rabbi. Oui, hein, voulu lui donner parce que il était plus à la mode vestimentaire du rabbi précédent, il était un peu plus âgé que le rabbi. Et donc certains ont cru que ça devrait être lui le rabbi. Mais c'est de la famille aussi. Oui, bien sûr, c'était le gendre aussi. Que par rapport au fait que le rabbi allait donc demander au OL, et il dit que c'est précisément ça qui a engendré chez lui une idkashrout, un attachement définitif au rabbi à travers cette histoire qui s'est passée au OL. Et voici l'histoire. Après que le rabbi précédent a quitté ce monde, un des chassidim est rentré donc chez le Rachag, Rabbi Shmariaou Gorarié, et il avait une question très très difficile qui concernait les âmes, des choses très profondes, et le Rachag, il ne savait pas quoi répondre. Et donc il a décidé de rentrer et de demander à son beau-frère le Ramash, c'est comme ça qu'à l'époque on appelait le Rabbi Menachem Schneerson, avant de l'appeler Rabbi, et le Rabbi a entendu cette question avec beaucoup de sérieux et d'intérêt, et il lui a répondu qu'il lui est difficile de répondre à ça, mais il dit, puisque je dois voyager aujourd'hui chez l'OL, je vais en discuter avec le beau-père, le rabbi, et après qu'il pourra répondre. Et ainsi, lorsque le rabbi est rentré du OL, et il a répondu une telle réponse que le Rachak a répondu que c'est qu'au OL qu'on peut recevoir une telle réponse. Elle est tellement forte. Et le Rachak a terminé son histoire au grand-père du Ravolpo en disant ceci. C'est écrit en yiddish, mais je traduis directement. Je sais moi-même que je ne peux pas parler avec mon beau-père le rabbi. D'accord, je ne peux pas communiquer avec lui puisqu'il est dans l'autre monde. Et moi, je sais que mon beau-frère, le rabbi, n'est pas lié avec des exagérations, d'accord. Et si lui, il peut parler avec le rabbi, je suis son chassid. C'est comme ça qu'il est devenu le chassid du rabbi. Extraordinaire. Et donc, on sait tous le grand bitou, la grande soumission que le Rachag avait envers le rabbi, qui se tenait devant lui comme un serviteur devant son maître. Et donc il dit, ce n'est pas seulement des demandes et des questions de bracha que le rabbi prend avec lui au Tzion, mais il prend aussi les duchot, les comptes rendus qu'il a reçus des actions des shluchim, et les bonnes nouvelles matérielles et spirituelles que les juifs lui ont envoyées de tous les points du globe, et les nouveaux livres qu'il apportait des rébellions dès qu'ils sortaient de la publication, à tel point qu'à plusieurs reprises il a donné comme instruction de terminer la publication d'un livre avant de voyager vers le OL. Donc tout ça, les fameux sacs que le rabbi apportait avec lui à chaque fois qu'il allait au OL, c'était toutes les demandes, tous les dours, toutes les comptes rendus des shluchim, etc. qu'il apportait au OL, parce que la connexion qu'il avait avec le OL était telle qu'il en avait besoin à chaque fois. Et donc, encore une fois, on en revient à ce qui a été dit précédemment, que donc il ne s'attribue
aucun mérite. Il dit il n'est que le chaliard. Tout est à l'honneur de son beau-père, le rabbi. Oui, du rabbi précédent. Et donc les deux Meshichim, Masher ben Yosef et Masher ben David, qui se rejoignent ensemble pour former le seul Mashiach, c'est le rabbi précédent pour le rabbi. Et en vérité, dans sa grande humilité, il n'est pas passé vers lui-même. D'accord? Mais en vérité, on sait tous que c'est le rabbi qui continue tout ça. Et merci au rabbi pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait pour l'âme Israël, en attendant de se révéler immédiatement et de nous amener la Géoula définitive. Amen. Comme il nous dit souvent à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, on peut compter sur Rabbi Shimon. Nous, on dit clair qu'on peut compter sur le Rabbi Melech HaMashiach. À très bientôt, des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Youssef Srak. Merci à toi. À bientôt.